on va y aller crescendo aujourd'hui. Je prends soin de vous. Commençons juste par le haut du corps. Soufflez, regardez par-dessus votre épaule. Inspirez, revenez de face. Soufflez, regardez par-dessus l'autre épaule. Inspirez, revenez de face. Encore 2 fois. Je souffle, je me retourne. J'inspire, je reviens. Je souffle, je me retourne. J'inspire, je reviens. Dernière fois, à chaque fois, je peux aller un petit peu plus loin derrière. Et je reviens. Et je souffle. Et je reviens. Parfait. Sur les côtés, je laisse tomber mon oreille vers mon épaule. Je laisse mon bras descendre le long de ma jambe. J'inspire, je reviens. Peut-être qu'au début, je vais juste basculer la tête et pas engager les épaules. Vous faites vraiment en fonction de la mobilité du jour et puis des sensations que vous avez là tout de suite. Allez, cette dernière. Attention de ne pas creuser dans le dos. Pensez à avoir bien les jambes, genoux un petit peu fléchis, ventre rentré, périnée engagé. Parfait. Là, vous abaissez le menton vers la poitrine sans enrouler les épaules. Je cherche à détendre les cervicales et les trapèzes. Soufflez bien. Très bien. J'inspire, je redresse et je recommence 2 fois. Je souffle, je laisse tomber le poids de ma tête vers l'avant. Je ramène le menton vers la poitrine. Et j'inspire, je déroule. Dernière fois, je souffle. Et je déroule. Parfait, très bien. Avec les épaules, inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez et relâchez. Très bien. Bras devant soi, bras tendus, vous tournez les paumes de main vers le haut, vers le bas. Les mains sont à hauteur d'épaule, pas plus haut. Les bras sont bien tendus pour mobiliser les épaules. Et 10, je garde les paumes de main vers le plafond. Lorsque j'inspire, j'ouvre les mains et je grandis, j'inspire. Et quand je souffle, je referme. Allez, 2, soufflez bien. 3, rapprochez bien derrière les omoplates l'une contre l'autre et tâchez de ne pas soulever les épaules. Donc, vous gardez bien les coudes abaissés, un coude vers le bas. 9, 10, ici. Je retourne les paumes de main vers le sol et je vais venir aller chercher loin d'un côté et loin de l'autre. Loin d'un côté et loin de l'autre. Donc là, j'ai les jambes écartées de la largeur de mon bassin pour avoir appui sur une jambe et puis sur l'autre. Et je mets, attention, bien les jambes un peu fléchies. Ok, là, je vais relâcher et revenir à la position. Quand je suis main à hauteur des épaules, je m'allonge, je me grandis, je m'étire comme pour toucher les murs de chaque côté. J'inspire sur des jambes souples qui font le ressort et je souffle, je m'allonge, je me grandis. Quand je vais chercher sur les côtés, en même temps, souvenez-vous, j'allonge, j'érige ma colonne pour me grandir le plus possible. Allez, soufflez bien, encore. Soufflez, très bien. Donc là, on pense à bien allonger, coller les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine, allonger dans les cervicales, pousser le plafond avec le haut de la tête en même temps que vous poussez les murs avec les mains. Ok, allez, on garde les mains à hauteur des épaules et là, vous tournez les paumes de main face à moi. Toujours les jambes un peu fléchies, ventre rentré, périnée engagé et là, je ne tourne que le haut du corps, mon bassin reste face à vous. Et avec ma tête, je suis ma main droite loin derrière. J'essaye sur ces mouvements-là de croix de ne pas refermer les mains. Les mains restent grands ouverts, c'est mes épaules qui tournent. Je souffle quand je reviens de face pour bien rentrer mon nombril le long de la colonne et mobiliser le transverse et les obliques. Voilà, ça commence à chauffer naturellement dans les épaules, on les met en mouvement. On utilise nos muscles par le maintien de la position prolongée. Allez, rentrez bien le nombril le long de la colonne lorsque vous êtes sur le retour en soufflant. Allez, parfait. Relâchez bien dans les bras et les épaules. Et pensez, c'est un démarrage, à venir les masser, les flexionner ou les tapoter en fonction de ce qui vous soulage le mieux, de façon à venir là gérer les sensations de douleur. Parfait, très bien. Ok, on continue toujours avec le haut du corps pour le moment. J'inspire, je tire les coudes vers l'arrière. Attention de ne pas soulever les épaules. L'idée, c'est de venir creuser ici dans le haut, entre les omoplates.
J'inspire, j'ouvre et quand je souffle, j'arrondis, j'enroule. Ça donne, j'inspire, j'ouvre, j'enroule. Voilà. J'inspire, j'ouvre, je souffle, j'enroule. Très bien. Vous allez rester ici et là, sur les jambes un peu fléchies, vous faites juste tourner le haut du corps avec les coudes. Attention, le bassin lui reste de face, il ne bouge pas. 6, 7, 8, 9, 10 et vous soufflez. Je propose un premier exercice de sollicitation des épaules assis. Ça nous fera une petite pause là. Donc ici, main à hauteur des épaules, paume de main vers le plafond. Je pose les mains sur mes épaules. Mes coudes restent à hauteur de mes épaules. Voilà, parfait. Je souffle, j'emmène mes coudes loin vers l'arrière. Et lorsque j'inspire, je peux relâcher. Je souffle, j'emmène mes coudes loin vers l'arrière. Quand j'inspire, je peux relâcher. Dernière fois. Parfait. Je garde les coudes à hauteur des épaules. Et là, c'est mon coude qui va m'emmener vers le plafond. Et je laisse tomber le haut du corps et la tête. Comme si ici, avec le coude, je voulais pousser le plafond. Je m'allonge, je me grandis. Je fais de la place entre mes côtes. Allez, soufflez bien. Voilà. S'incline sur le côté, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. On est sur le plan. Voilà. Bien droit. Et à la fois de chaque côté, soufflez bien. Allez, dernière. Très bien. Super. Ok, celui-là, il fait du bien. Relâchez bien les épaules. On continue après avec elle. Donc, on prend un petit peu le temps de relâcher si on a besoin dans les bras et les épaules. Donc là, vous revenez avec les mains sur les épaules. Parfait. Vous venez juste fermer les coudes. J'ouvre et je ferme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Et là, vous amenez vos mains derrière la tête. Et on va refaire la même chose que tout à l'heure, mais qu'on a fait avec les mains sur les épaules. Vous tirez les coudes bien vers l'arrière. C'est plus exigeant, d'accord? Sans pousser avec les mains sur la tête. Allez, dernière fois. Ok, et vous relâchez. Parfait. On tourne debout. Histoire de se réchauffer quand même. Parfait. Ici avec le bassin. Main sur le bassin, jambes un peu fléchies. Venez pivoter votre bassin d'avant en arrière. Je sors les fesses ou je rentre le bassin pour voir là bien s'enrouler ou se creuser le bas de votre dos. 9, 10, très bien, parfait. Ok. Ici, on va juste tranquillement garder les jambes un peu fléchies. Ventre rentré, périnée engagé en serrant les sphincters. Et incliner le haut du corps en allant chercher à glisser les mains le long des jambes. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez bien les sphincters. Ne creusez pas dans votre dos. Voilà, la tête accompagne le mouvement. Voilà, je sens un étirement au niveau de ma taille. Et 10. Très bien, super. Enroulement complet de la colonne. Je me fais de la place. Je vous demande de profil celui-là. Pour l'instant, on va le faire jambes fléchies. Okay, c'est possible de le faire. Je vous montre avec la chaise si on n'est pas en forme et qu'on a envie de le faire doucement ou que pour des raisons X ou Y, le dos est un peu douloureux. J'enroule la tête, j'enroule les épaules. Vous laisserez bien tomber le main le long des jambes. Ça peut être juste venir s'asseoir. Auquel cas, là, j'ai enroulé mon dos, le haut du corps, et sur le bas du corps, je relâche bien ma tête. Ça peut me permettre sur le retour de venir pousser sur les mains et me redresser tranquillement. Revenir debout et recommencer. D'accord? Je souffle. Allez, on essaie d'aller un petit peu plus bas cette fois-ci. L'idée, c'est vraiment de faire un enroulement complet de la colonne. Voilà. Et si c'est sur le retour que je suis pas à l'aise, je peux toujours m'asseoir pour favoriser le moment de retour. Faites attention là à bien replacer le bassin en poussant le pubis vers l'avant. Replacez vos côtes, puis les épaules et seulement en dernier la tête. Le petit dernier, on essaye de mettre les mains sur le sol
Si c'est pas possible, vous ferez cet exercice face à la chaise avec les mains sur la chaise, d'accord? Là, vos jambes sont un peu fléchies. J'inspire, c'est une position facile. Lorsque vous soufflez, vous gardez les mains au sol. Vous avez bien le poids du corps sur les orteils, sur les mains, et vous essayez de tendre les jambes. Vous inspirez, vous pliez. Alors, pour ceux qui sont très à l'aise, l'idée c'est d'aller jusqu'à la position accroupie, mais on n'est pas obligé. Et je souffle, je tends. Soufflez bien. Allez, petit dernier. Donc, j'inspire, je plie. Ou je descends à la position accroupie, je suis pas obligée. Et je tends. Voilà, prenez le temps. Et on redresse tranquillement notre dos sur la prochaine inspiration. Laissez bien traîner les bras à la tête, c'est ce qui part en premier, donc c'est ce qui remonte en dernier. Parfait, je me remets face avec vous. Ici, réunissez vos mains au-dessus de la tête. Vous vous grandissez, vous vous allongez. Imaginez que vous soyez capable de faire un petit château avec chacune de vos vertèbres. Vous les posez les unes sur les autres et vous les agrandissez le plus possible. Soufflez bien, venez étirer sur un côté. Voilà, inspirez, revenez. Soufflez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Allez, encore 2 fois, soufflez. Ouais, super. Et dernier, à gauche. Et le dernier, à droite. Bien, relâchez tranquillement vos bras. Alors, là, vous écartez plus large vos pieds, mais vous gardez les pieds dans l'axe. Parfait. On va étirer l'arrière des jambes et on va venir chercher aussi plus loin sur l'oblique. Ici, simplement, vous venez garder le regard en face de vous, pousser les fesses vers l'arrière et abaisser le haut du corps dans une planche, toute simple. Ok? Voilà, soufflez bien. C'est possible d'aller mettre les mains jusque sur les tibias ou jusque sur le sol en fonction de votre niveau d'aisance. D'accord? Dans tous les cas, on essaye de venir pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière, qui veut dire un dos bien à plat et non pas un dos rond sous prétexte d'aller chercher le sol. Très bien, parfait. Une fois que vous êtes là, ce que j'aimerais bien, c'est que l'on puisse aller chercher à l'extérieur de son pied droit et qu'on vienne ici, toujours cette bascule avec les fesses poussées vers le haut et vers l'arrière, ventre vers la cuisse pour venir chercher le côté. Si je suis en planche, c'est la même chose, mais je vais chercher à m'orienter dans la diagonale. Inspirez, revenez au milieu et faites la même chose de l'autre côté. Soufflez bien. Attention à garder le dos bien plat. Voilà, souffle. Parfait. Allez, petit exercice un petit peu plus difficile. Vous ouvrez les orteils vers l'extérieur et là, vous venez comme pour vous asseoir dans une chaise. Donc, peut-être que j'irai pas très loin, mais j'essaye d'aller où je peux. On est en ouverture de hanche. Quand je veux aller plus loin dans l'exercice, je peux rapprocher ici correctement les talons pour aller trouver la bonne grandeur et venir m'agrandir, me mettre en tailleur à l'indienne. Voilà, c'est ça. Le fait de pousser avec mes coudes vers l'extérieur pour repousser mes genoux, de résister avec les genoux et d'avoir ce point d'appui entre les mains, me fait m'agrandir, m'allonger, mais ouvrir la zone de sciatique et le coccyx. On va le refaire après sur la chaise pour tout le monde. Okay? Allez, relaissez les mains sur le sol, remettez vos pieds parallèles et on se redresse tranquillement comme tout à l'heure. Parfait. Prenez la chaise. On va continuer ce genre d'exercice, mais cette fois-ci sur la chaise. Voilà, parfait. Alors, assis sur la chaise. Je vais faire exprès d'ouvrir mes orteils vers l'extérieur et d'ouvrir un peu mes genoux. Il va falloir que je puisse passer, moi, l'axe de mes coudes au milieu. Ok, je ne me mets pas trop dans le fond de la chaise, sinon je vais être embêtée. Ici, venez insérer les coudes à l'intérieur des genoux. Là. Et mettre vos mains en appui l'une contre l'autre. Je pousse vers l'extérieur avec mes coudes, mais je résiste avec mes genoux vers l'intérieur.
de ce point d'appui que j'ai entre mes deux. Les coudes à l'intérieur, paume de main l'une contre l'autre. Ici, je pousse vers l'extérieur avec mes coudes pendant que je résiste avec mes genoux vers l'intérieur et je garde ce point d'appui entre mes deux mains pour allonger, grandir mon dos. Serrez bien les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne, allongez bien votre dos et regardez le sol devant vous. Soufflez, vous respirez avec une respiration haute et thoracique, les côtes se soulèvent, la poitrine se soulève, le ventre reste engagé. Parfait. Allez, je vais souffler, laisser tomber le haut du corps, allonger les bras sur le sol ou simplement garder les mains sur les cuisses comme vous voulez. Ici, installé pour le retour, une main sur un genou, l'autre main sur l'autre genou. Vous poussez avec les mains sur les genoux pour dérouler le bas du dos, les côtes, les épaules et la tête. C'est le même exercice assis que l'on a fait avant, debout. Ok, alors, assis pour tout le monde, on va reprendre une torsion. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. L'intérêt, c'est de les faire là, sur la chaise. Comme ça, on fait un maximum de choses sans avoir besoin d'aller au sol. Première torsion toute simple. Je suis assise dans ma chaise. Je pousse bien mes fesses dans le fond de la chaise. Mes cuisses sont en appui. Et du coup, je me retrouve avec une bonne position. Les genoux à hauteur de mes fesses et les pieds sous mes genoux avec un angle droit au niveau de mon bassin et de mes genoux. D'accord ? Parfait. Mes fesses sont légèrement poussées vers l'arrière, ce qui fait que je garde le creux naturel dans mon dos. Ici, on va marquer l'exercice avec les mains, mais vous verrez, on pourra trouver d'autres solutions. Abaissez bien les épaules de la poitrine, ramenez les omoplates l'une contre l'autre, ouvrez bien grand les mains. Je me tourne en croix et je vais chercher loin derrière. Parfait, soufflez bien. Par rapport à l'exercice qu'on a fait tout à l'heure debout, le bassin du coup ne tourne pas, donc je peux aller un peu plus loin dans ma torsion. J'inspire, je reviens ici. Et je souffle, même chose de l'autre côté, façon de garder les bras bien grands. Voilà. Et ce que je vais pouvoir faire pour aller chercher un peu plus loin dans ma torsion, c'est que là, je vais ouvrir mon coude, ouvrir ma main pour aller saisir derrière moi la chaise. Et je vais pouvoir aller chercher plus loin derrière en faisant une traction avec ma main sur le dossier de la chaise. Et je reviens. Ok ? Vous pouvez essayer de chercher un peu plus loin si vous pouvez. Soufflez bien. Et je reviens. Allez, encore. Sinon, je fais ma croix simple. Et je vais aussi loin que possible. Je souffle toujours sur le retour pour bien rentrer le nombril le long de la colonne, mobiliser le transverse et les obliques. Ok, donc on combine maintenant cette croix avec ici un étirement des fessiers. Prenez votre genou dans vos mains. Doucement en soufflant, vous emmenez le genou vers votre épaule. Attrapez votre coup de pied et posez le pied sur la cuisse. Allongez, grandissez bien votre dos pour garder le creux naturel. Ça, c'est ma jambe droite, donc c'est ma main gauche qui vient chercher mon genou pour l'emmener à mon épaule gauche. Et là, je vais rajouter ma torsion. Quand on va faire la torsion, on a tendance à laisser tomber le genou. Alors non, du coup, je garde bien mon genou ici. Je peux même, si c'est possible pour moi, venir enrouler mon coude, rapprocher bien le genou ici. Et là, je vais chercher ma torsion comme tout à l'heure. J'attrape ici la chaise et je me retourne. Soufflez bien de façon à combiner votre étirement avec votre torsion. Attention de ne pas arrondir le dos et de ne pas aller vous mettre votre dos le long du dossier de la chaise, qui voudrait dire que vous enroulez votre dos. Allez, 3 grandes respirations. On essaye de maintenir cette position. Comme ça, plus j'expire, plus je peux aller loin dans la torsion, bien essorer ma colonne et garder bien le genou près de mon épaule. Et j'inspire, je reviens. Okay. Inutile d'exagérer le mouvement, il doit rester agréable et de ne pas couper votre respiration. Soufflez bien, ramenez le genou vers vous. Alors je sais, c'est acrobatique, hein, on a l'impression que c'est compliqué. On cherche juste à détendre des tensions et mettre de la mobilité. Donc on s'écoute, on va tranquille. Faites bien pousser vers l'arrière, attention, démarrez bien avec le creux dans le bas de votre dos.
Donc là, c'est ma jambe gauche. Je prends avec ma main droite, je souffle, j'amène mon genou gauche à mon épaule droite. Voilà. Ici, je peux venir en roule avec mon bras. Après, si je peux pas, je reste comme ça. Là, et je garde ce grandissement de mon dos grâce à ce point d'appui que j'ai sur mon genou. Et j'ouvre ma main, j'ouvre mon coude loin derrière et je me tiens du dossier de ma tête pour aller ouvrir derrière. Soufflez bien. Normalement, si on était au sol, on pourrait servir de point d'appui notre main sur le sol, mais là, du coup, la seule chose qu'on a, c'est le dossier de ma tête. Soufflez tranquillement, 3 grandes respirations avec la partie haute de notre thorax. Les côtes se soulèvent et s'écartent. Quand j'inspire, la poitrine se soulève. Et quand je souffle, la poitrine redescend. Et les côtes redescendent et se rapprochent. Sur la prochaine expiration, je reviens de face. Parfait. Et je relâche. Très bien. Deuxième torsion un petit peu plus physique, puisque celle-là, on va vraiment travailler les muscles du dos et engager les muscles du ventre. On l'a déjà faite, on la connaît bien. Donc, pas pour autant qu'elle est beaucoup plus facile. Je vais vous faire un premier exercice facile pour mettre en place, un deuxième exercice plus difficile. Vous aurez le droit de faire 2 fois le premier au lieu de faire l'évolution. Je vous montre de face et après je vous montrerai le profil pour voir la position de mon dos. On a toujours les fesses bien poussées vers l'arrière et plutôt le dos avancé dans l'idée de fermer la pince toujours avec le ventre qui vient vers les cuisses. D'accord? Comme ça, je sécurise, mon bassin est placé correctement avec les pointes de bassin vers l'avant. Souvenez-vous, si je prends mon bassin comme ça, comme un bol de café, je verse vers l'avant, le café tombe devant. Ici, je vais me servir des points d'appui sur l'extérieur de mes genoux. C'est ça qui va me permettre d'aller chercher ma torsion et d'ouvrir dans mes épaules. Avec mes points d'appui ici, entre mes mains, parce que je vais prendre appui sur mes coudes. Donc après, si vous sentez que c'est difficile pour les poignets, faites comme ça, faites comme vous voulez, d'accord? Je utilise donc mon coude gauche et je vais le mettre à l'extérieur de mon genou droit. Mon genou droit pousse vers l'extérieur parce que si ça marche pas. Pour que j'ai un bon point d'appui ici, ça bouge pas, mon coude peut s'appuyer dessus. Du coup, ma main peut s'appuyer sur quelque chose de solide et je vais pouvoir aller chercher ici à me grandir, mettre mon coude droit vers le plafond, allonger, grandir mon dos et regarder par-dessus mon coude droit. Et là, j'ai une torsion dans mon dos. Ok? Soufflez bien. Pensez à serrer les sphincters, rentrer de nombril le long de la colonne. Sur le retour, je travaille ici les muscles de mon ventre. Soufflez, rentrez le nombril le long de la colonne et revenez ici. C'est là que je travaille tous les muscles de mon ventre. Et je vais chercher l'autre côté. Coude droit à l'extérieur de mon genou gauche. Résistez bien avec votre genou pour avoir un bon point d'appui. Poussez bien sur vos mains pour monter votre coude gauche vers le plafond. Et regardez par-dessus votre coude gauche. Voilà, je souffle, j'inspire. Et sur le retour, je souffle parce que je vais avoir besoin de mes abdos pour revenir à la position de départ. Et je relâche. Voilà, ok. Parfait. Alors, la première posture, premier exercice 1 plus facile. Je vais venir pousser avec le dos de ma main sur mon genou, ici, et juste ouvrir le haut du corps. D'accord? Donc, ça me fait mon point d'appui et j'ouvre. Comme ça, je suis moins tordue, entre guillemets, et je vais chercher cette ouverture. Si c'est difficile dans ma main, je peux relâcher, emmener juste le coude vers le haut. D'accord? Et je viens chercher de l'autre côté et je viens ouvrir. Soufflez bien. C'est l'exercice numéro 1. Voilà. D'accord? Dans l'idée que c'est à peu près la même chose que l'autre exercice, mais en version moins acrobatique. Ok? Le point de repère de départ, c'est les 2 mains ensemble, comme ça j'ouvre bien mes épaules dans le c'est bien. Ouais, dernière fois, de l'autre côté. Allez, j'ouvre, j'essaye de rapprocher au maximum mes omoplates l'une de l'autre. J'inspire, je reviens. Je souffle, sur le retour. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle sur le retour. Ok? Vous pouvez garder cet exercice-là pour les prochaines répétitions. Et sinon, on passe à l'exercice réalisé dans sa globalité que je vous ai montré au début. Donc,
pour la partie dos, vous voyez, je ferme la pince, je ramène bien le ventre contre mes cuisses. Si je travaille comme ça, de toute façon, je n'arriverai pas à aller chercher ce que je veux. J'ai besoin d'aller vers l'avant pour être grande. Placez les mains l'une contre l'autre. Coude gauche, pardon, à l'extérieur de mon genou droit. Et je pousse et j'ouvre. Soufflez bien. Inspirez et soufflez sur le retour pour revenir ici. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. J'ai un bon appui, du coup c'est solide dans mes mains. Et je peux emmener mon coude gauche vers le plafond et regarder par-dessus. Inspirez, soufflez pour le retour. À droite, prenez un bon appui. Soufflez, inspirez et soufflez pour le retour. Allez, le dernier, parce qu'on avait fait un début au début. Et on revient. Ok, parfait. Et vous relâchez. Allez, on va juste saisir son genou et laisser ici le front chercher son genou pour s'arrondir. Soufflez bien et reposez. Même chose de l'autre côté. Et je souffle. Plus je souffle, plus ça va être facile pour moi de faire la position. Si vous gardez de l'air dans les poumons, vous allez avoir l'impression d'être comprimé. Voilà. Ok. Allez, je me remets face. Exercice qu'on va faire sur la chaise parce que pas forcément évident à faire sur le sol. Je vous montrerai après sur le sol. On garde la même position assis avec les fesses bien dans le fond, le creux naturel du dos préservé. Je prends mon genou, je pose mon pied. Et là, je vais chercher à allonger, grandir mon dos, mais à abaisser mon genou là vers le sol. Soufflez bien. Donc on le retrouvera dans la partie au sol, cet exercice. C'est pour ceux qui pourront y aller et qui souhaiteront le faire. Ouais, super. Soufflez. Venez enrouler le haut du dos. Et vous allez chercher à aller le haut du corps vers les jambes. Soufflez bien. Et je me redresse. Parfait. Ici, je change de jambe, je repose. Je viens chercher mon genou, ma cheville, je pose mon pied. Voilà. Alors, des fois, il y a un côté où on est moins souple que l'autre. Ici, avec la jambe de sol, vous pouvez avancer la jambe pour pouvoir ici avoir plus de facilité à mettre le pied sur votre genou. Okay. Alors, le pied n'est pas vraiment sur le genou, il est sur le bout de la cuisse. Sinon, on aurait mal au genou. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Grandissez, allongez votre dos. Pendant ce temps-là, laissez bien tomber le genou vers le sol. Ouais, j'ouvre ma hanche un maximum et en même temps, je mobilise tous les muscles du dos dans ce grandissement. Et je souffle, j'enroule, je laisse tomber le haut du corps sur mes jambes. Parfait. Déroulez tranquillement. Quand je déroule, moi je pousse avec les mains sur mon tibia. Comme ça, ça me fait un point d'appui. C'est pas le dos qui tire, c'est les bras qui poussent. Ok, parfait. Allez, de nouveau debout. Avec ma chaise. Tournez dos à moi. Mon étirement préféré. Vous allez, cette fois-ci, pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière. Gardez les jambes bien tendues. Et abaisser les épaules vers le sol. Soufflez bien. Voilà. Pour aller plus loin, ici. Et au niveau des hanches, travaillez davantage. Venez plier le genou droit et emmenez pousser votre fesse gauche loin vers l'arrière. Inspirez, revenez au milieu et vous soufflez, vous faites l'inverse. Vous pliez votre jambe gauche et vous emmenez votre fesse droite loin vers l'arrière. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Je souffle, je plie mon genou droit. J'inspire, je reviens les 2 jambes au milieu. Je souffle, je plie mon genou gauche. J'inspire, je repasse au milieu. Je souffle, je plie à droite. Et je souffle, je plie à gauche. Parfait. Et là, vous pliez les deux
Vous imaginez que vous êtes au ski, que vous descendez une piste noire, vous poussez tout chousse les fesses loin vers l'arrière et vous allongez votre dos. Laissez bien le poids des fesses, vous emmenez vers l'arrière et allongez chaque partie de votre dos. Soufflez tranquillement. Parfait. Toujours la même base d'exercice. Là, je regarde une ligne, je pose mes 2 pieds sur la même ligne. Mes jambes sont tendues. Et je vais de la même façon, alors il faut que je me recule, je suis trop près de ma chaise, pousser les fesses vers l'arrière et trouver la planche avec un dos bien droit. Même exercice, hein, d'accord? Sauf que là, il y a une contrainte d'équilibre. Je suis les pieds sur la même ligne et vous allez sentir les points d'étirement et de tension ne sont pas les mêmes dans vos jambes. Je fais évoluer l'exercice. Allez, pied gauche devant, pied droit derrière et je souffle. Ça étire plus l'arrière de la jambe. Hein. C'est plus contraignant. Soufflez bien. Donc là, on est plus au niveau ischio-jambier mollet. Et maintenant, même chose, je croise mon pied gauche devant le pied droit et je pousse. Alors là, c'est plus les ischios, les fessiers. Soufflez bien. Toujours une contrainte d'équilibre à résoudre, encore plus difficile que celle d'avant. Posez bien les pieds dans le sol pour prendre des bons appuis avec vos orteils et l'intérieur et l'extérieur de votre pied. Passez maintenant votre pied droit devant le pied gauche et on refait la même chose. Alors plus je me rapproche de ma chaise, moi. Voilà, faut que je garde l'allongement de mon dos. Soufflez bien. Ouais, super. Allez, déroulez tranquillement le dos, décroisez les jambes et marchez doucement vers la chaise. Parfait. Quelques exercices de renforcement pour le haut du corps. Vous pouvez les réaliser debout, mais vous pouvez les réaliser aussi assis, c'est comme vous voulez. D'accord? Ici. Je passe les mains, paume de main tournée vers moi, et je passe les mains derrière la tête. Ouais, parfait. Ici, vous allez venir bien ouvrir les coudes vers l'arrière, bien allonger, grandir votre dos. Regardez en face de vous. Vous sentez, ça tire entre les omoplates. Maintenez cette position pendant 10 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Et vous soufflez, vous allez venir refermer. On va étirer un peu, vous emmenez les coudes vers votre ventre. Soufflez bien. Voilà, j'étire la partie entre les omoplates, je souffle. Parfait, on fait tout en douceur aujourd'hui. Là, gardez les coudes collés l'un contre l'autre et les mains collées l'une contre l'autre. Dos bien allongé, bien droit, bien grandi. Et je souffle, j'emmène les mains vers le haut. 1, 2, 3. Sans décoller mes coudes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche. Soufflez bien. Pour le suivant, travaillez les fesses bien au fond de la chaise et le dos bien dans la chaise. Les mains vont être ensemble. Les coudes ne vont pas se coller, je vous rassure, sur cet exercice-là. Mais je me grandis, je m'allonge. Et je viens chercher derrière. Et je reviens en haut. Derrière. Et je reviens en haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Dernier exercice avec les bras, poussez les fesses vers le fond, venez fermer la pince, ventre sur les cuisses. Et ici, c'est un exercice d'élévation sur les côtés. Vous ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre et vous abaissez bien les épaules. Gardez bien ici le dos vers l'avant. Ok? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous soufflez tranquillement, relâchez. Parfait. 3 exercices de jambes, on ira boire et tranquillement on passe à la relaxe et au passage au sol.
Debout assis, c'est très simple. Ça permet vraiment de travailler tout ce dont on a besoin en douceur et toujours mettre de la mobilité dans le bassin. Debout et assis. Vous avez le droit de vous tenir. Vous pouvez utiliser les mains sur les cuisses ou alors garder le contrepoids avec les bras devant, sachant que ça va travailler dos et épaules. C'est plus complet. Allez, 5, 6. Soufflez bien quand vous vous levez. 7, 8, 9, 10. Parfait, on relâche. Là, vous restez à côté de votre chaise. Elle va vous servir uniquement pour avoir un point d'appui. On va faire nos fentes arrière qu'on connaît bien. Donc, je commence devant et je vais aller chercher loin derrière ma fente. Comme ça, je sais que votre position est bonne, notamment au niveau du genou ici avec un bon angle droit. Mon genou derrière, il va chercher vers le sol. Quand je reviens, je ramène cette jambe-là vers l'avant. Je change, jambe droite derrière. Je fais comme si je voulais ramasser quelque chose au sol et je reviens. Parfait. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Ok? Voilà. En plaçant le bras libre sur le côté, je travaille encore une fois. La position de mon dos, je ramène bien les omoplates l'une contre l'autre. J'allonge, je grandis mon dos. Pensez toujours que vous mobilisez vos sphincters pour pouvoir bien avoir un périnée tonique sur cet exercice-là et le ventre rentré contre la colonne. Allez, dernier. Parfait. Ok. Dernier exercice de jambes, après je ne vous embête plus. On va mettre la chaise devant nous, ça va nous aider. Je vous le montre sans la chaise, mais vous allez le faire avec la chaise. Ici, l'idée c'est que je vais partir de ma position standard, ouvrir et aller m'asseoir sur ma jambe. Revenir et ouvrir, aller m'asseoir sur ma jambe et revenir. Vous avec votre chaise, ça place votre dos. J'ouvre, je reviens, j'ouvre, je reviens. Attention, vous poussez bien la fesse vers le talon pour être assise, pour prendre soin de votre genou et le placer correctement. Allez, 3, soufflez bien, 4, 5, 6, allez, on ouvre grand, 7, 8, allez, encore 2 de chaque côté. Je souffle bien. Dernière fois à gauche, dernière fois à droite. Bravo, soufflez bien. Très bien. Prenez le temps d'aller chercher à boire et marchez un petit peu pour délasser vos jambes. Prévoyez votre coussin, votre couverture, tout ce dont vous avez besoin dans la relaxation. Prenez le temps de vous installer. Parfait. Pour la descente au sol, prendrez le temps de descendre en enroulant votre colonne. Vous pouvez plier dans les jambes pour mettre les mains en appui sur le sol. Et vous allez pouvoir comme ça marcher, marcher, marcher. Poser un genou, poser l'autre. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on en profite. Vous avez les orteils retournés et les pieds ici mobilisés dans un étirement. Ramenez juste les fesses vers les talons pour pouvoir étirer la jambe. Soufflez bien. Si vous êtes à l'aise, vous allez chercher loin devant avec les bras. Très bien. Maintenant, on va réaliser la même chose, mais vous me retournez bien les coups de pied sur le sol. Et là, je vous demande d'ouvrir les genoux de la largeur du tapis, de ramener les pieds l'un contre l'autre.
de venir à nouveau mettre les fesses sur les talons. Et là, de bien aller ouvrir les bras devant et de poser votre front sur le sol. Soufflez bien. Allez, encore une grande respiration. Très bien. Je me remets face à vous. Cette fois-ci, en fait, on va être les fesses au-dessus des genoux dans un étirement de chat comme ça. D'accord? Hop, face à vous. Ici, là, vous me faites l'étirement du chat. C'est-à-dire que je viens mettre mes fesses vers le haut et vers l'arrière, amener ma poitrine vers le sol. Et là, c'est pas le front, mais plutôt le menton qui viendrait chercher le sol, si c'était possible. Et là, je vais vous demander, sur ce même exercice, d'ouvrir la main droite à droite. Vous pouvez poser votre coude pour avoir un bon appui et de venir chercher avec la main gauche par-dessus. Bon, allez, on souffle, on va chercher loin sur le côté. Voilà, inspirez, faites le contraire. J'ouvre la main gauche à gauche avec la main droite, je vais chercher loin par-dessus. Soufflez bien. Voilà, et inspirez, vous revenez. Là, vous allez pouvoir venir vous installer, poser une hanche, vous retrouvez sur le côté. Voilà, venir vous allonger en plaçant la main, votre tête et en venant épaules, bassin d'un seul tenant. On est sur le dos. Vous gardez bien les pieds près des fesses, les jambes restent pliées. Parfait. Alors, sur cette partie-là, je prends appui ici sur mes talons. Je viens rentrer le nombril le long de la colonne et venir basculer ici mon pubis vers le plafond, mais dans l'idée de venir m'enrouler sur moi-même du bas du corps jusqu'au haut du corps. Ça va me permettre de venir ici enrouler ma colonne, décoller chacune de mes vertèbres les unes après les autres et venir masser chacune des parties de mon dos sur le sol. Là, une fois que je suis rendue sur les côtes ou sur les épaules, en fonction du moment, je suis rendue à la fin de mon expiration. J'inspire et quand je souffle, je repose une à une mes vertèbres, comme si vous vouliez faire une empreinte de votre dos sur le tapis. Attention, c'est pas les fesses qui redescendent, c'est mon dos en fait qui s'enroule. Moi, mes fesses, elles suivent le rythme évidemment, parce que si elles restaient là-haut, je pourrais pas poser le reste de mon dos sur le sol. Allez, je suis rendue à poser mes côtes, la moitié de mon dos. Je vais essayer d'aller poser bien mes lombaires. Et hop, seulement en dernier, mes fesses se posent. Je suis rendue à la fin de mon expiration. J'inspire, je relâche tout, je garde le creux naturel dans mon dos. On réessaye 2 fois. Alors, je souffle, je rentre le nombril le long de la colonne. Je plaque mes lombaires dans le sol et je viens mettre mon pubis vers le plafond, enrouler le bas de mon dos, venir soulever chacune des parties de ma colonne. Je souffle jusqu'au bout de mon mouvement. Une fois que je suis rendue au bout, j'inspire et je souffle dans la détente. J'essaye de bien ralentir ma descente parce que je vais venir coller sur le sol chacune de mes vertèbres, du haut jusqu'en bas. Vous faites l'inventaire. Le plus dur, c'est de venir poser les lombaires sans poser ses fesses. Voilà, et j'inspire, je relâche. Allez, dernière fois, je souffle, j'enroule. Je souffle, je prends appui sur chacune des parties de mon dos. Quand je suis rendue à la fin, j'inspire là-haut et je souffle pour redescendre. Voilà, du coup mon dos est bien placé, j'ai massé chacune des parties de mon dos. Ici, je replace bien mes épaules loin de mes oreilles et je replace bien ma tête. Alors l'idée, c'est pas uniquement de ramener le menton vers la poitrine, même si ça en prend la forme, c'est que la base de mon crâne, je vais l'éloigner de mes épaules pour trouver un allongement le plus possible dans mes cervicales. Là, je vous invite à venir ouvrir les bras en croix, paume de main vers le plafond.
Le dos de mes mains, mes coudes, mes épaules sont sur le sol et ne bougent pas. Regardez votre main droite et laissez tomber tranquillement les genoux à gauche dans une légère torsion. Lorsque vous inspirez, vous revenez au milieu. Vous regardez votre main gauche et vous faites la même chose de l'autre côté. J'inspire, je reviens au centre. Je regarde ma main droite, je souffle, je laisse tomber mes genoux gauche. De l'autre côté, mes genoux à gauche. J'inspire, je reviens au milieu. Je souffle, je bascule mes genoux à droite, je regarde ma main gauche. Voilà, parfait. Allez, encore une dernière fois de chaque côté. Je regarde ma main droite, je laisse tomber mes genoux à gauche. J'inspire, je reviens au milieu. Je regarde ma main gauche, je laisse tomber mes genoux à droite. Parfait. Alors, toujours avec les jambes bien fléchies. Ici, rentrez le nombril le long de la colonne et plaquez les lombaires dans le sol. On va masser entre nos omoplates. Les mains sont au-dessus de vous, vous les voyez au-dessus de votre visage. Les bras sont tendus, les paumes de main collées l'une contre l'autre. Soufflez, amenez les mains vers le sol, loin derrière et grandissez-vous comme si vous pouviez toucher le mur derrière vous, sans décoller les paumes de main. Inspirez, revenez les mains au-dessus de vous, puis soufflez, recommencez, allez chercher loin derrière. Inspirez, revenez au-dessus. Une dernière fois, soufflez. Allez, je cherche l'allongement, grandissement. J'inspire, je reviens. Remettez les mains écartées à la largeur des épaules pour poser vos deux épaules sur le sol. Les paumes de main, je les tourne vers mes genoux. Si je plie mes bras, ils vont se poser naturellement sur le sol de chaque côté de mes épaules. Ne ramenez pas trop les mains vers vous, elles doivent rester bien à la pointe du coude. Et là, vous les laissez tomber vers l'arrière, c'est la position du pied actif. 3 grandes respirations, aidez-vous bien avec le haut du corps pour respirer l'actif. Quand j'inspire, mon ventre se soulève, les côtes se soulèvent, la poitrine se soulève. Allez, je prends un maximum de souplesse au niveau du thorax pour cet exercice. Et quand je souffle, la poitrine redescend, les côtes se rapprochent et s'abaissent et le ventre rentre. Encore une fois, à votre rythme sur 2 grandes respirations. Vous inspirez par le nez, le ventre se gonfle, les côtes se tapent, la poitrine se soulève et quand vous soufflez par la bouche, la poitrine redescend, les côtes s'abaissent et se rapprochent et le ventre. Encore une grande respiration. Parfait. Ramenez les bras le long du corps. Très bien. Ici, je vous invite à venir tendre votre jambe gauche, allez pousser le plus loin possible le mur avec votre talon, le pied est flex et j'ai l'impression qu'on me tire par la jambe tellement je m'allonge, je me grandis, comme pour aller toucher le mur avec mon talon. Repliez votre jambe, faites la même chose avec la jambe droite. Soufflez, allongez, grandissez pour aller toucher le mur avec votre talon, le pied est bien. Voilà, reposez votre pied. Avec ma main droite, je vais chercher à m'allonger et à venir chercher un allongement, un grandissement, comme si je voulais sortir mon bras de mon épaule. Ramenez votre bras droit, même chose à gauche. Soufflez, grandissez-vous, étirez-vous. Et ramenez. Parfait. Allez, 3 grands bâillements de tout notre corps. Vous allongez les 2 jambes et les 2 bras. Lorsque vous inspirez, vous contractez tous les muscles de votre corps. Vous tendez tous les muscles, comme quand on bande un arc pour envoyer sa flèche. Et quand vous soufflez, vous laissez tout remonter. Ça tombe sur le sol. Inspirez, tendez tous vos muscles. Voilà, il y a un grand coup. Et soufflez. Voilà, une dernière fois. Inspirez, baillez un grand coup, utilisez tous les muscles de votre corps et soufflez. Relâchez. Parfait. Mettez-vous maintenant dans la position la plus confortable pour vous. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration.
Mettez 4 temps dans votre respiration. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. Reprenez les 4 temps. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3. Soufflez. 4. Bloquez à nouveau. 1. Inspirez doucement et longuement. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. Votre respiration est facile, légère. Vous êtes bien, vous êtes détendu. Profitez de ce moment pour vous détendre. Posez chacune des parties de votre corps sur le tapis. Laissez se détendre toutes les tensions. Imaginez une belle journée d'été allongée dans une rivière. Vous laissez le courant de l'eau vous porter, vous transporter et vous emmener au fil du courant. Sentez l'allongement de votre corps, la légèreté de la flottaison. Sentez le déplacement, le mouvement. Imaginez que l'eau puisse vous traverser du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Laissez circuler les énergies. Prenez 5 minutes rien que pour vous. Imaginez le bruit de l'eau. Imaginez le décor autour, les cailloux, les berges, l'herbe ou les arbres. Imaginez la végétation autour de vous, le bruit des animaux, les oiseaux dans les arbres, le vent dans les feuilles, peut-être le bruit d'une cascade au loin. Et laissez-vous transporter tranquillement, sereinement. Dorlotez par l'eau comme un massage à 4 mains. Les muscles détendus, malaxés. Déchargés de leurs toxines. Parfait. Prenez le temps de cheminer tant que vous le souhaitez. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez tranquillement bailler un grand coup. Revenez à la sensation de votre corps sur le tapis. Vous vous concentrez à nouveau sur votre respiration. Peut-être étirer plus particulièrement une jambe et puis l'autre, un bras et puis l'autre. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez plus envie d'ouvrir les yeux.
Vous pouvez tranquillement regarder au-dessus de vous et sur chaque côté. Laissez bien le crâne en appui sur le tapis. Massez l'arrière de votre tête en pivotant de droite à gauche, de gauche à droite. Puis, vous pourrez rassembler vos jambes, un pied puis l'autre. Pivoter sur le côté. Prendre le temps, chacune à votre vitesse, de vous redresser, de repasser à 4 pattes. J'aimerais bien qu'on puisse repasser en position accroupie. Et puis on va pouvoir dérouler son dos. Peut-être profiter de la chaise pour s'asseoir. Voilà, et à son rythme, revenir aujourd'hui à ses préoccupations.